Bien, bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Tout de suite, nous allons nous atteler à vous, les personnes séparées. Donc, on va regarder ce qui se passe tout simplement pour vous, les personnes séparées, du 29 au 4 avril. On va tout de suite regarder vos énergies générales. Pour ceux qui sont là pour la toute première fois, bienvenue. Pour ceux qui ne savent pas comment je procède, on va regarder tout de suite les énergies générales. En général, après, on regarde l'état d'esprit, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, vos finances. Et puis, on fait un tour sur votre santé morale. Donc, pour vous, les personnes séparées, cette semaine, quelles sont les énergies générales du 29 mars au 4 avril? Personnes séparées, il y a un retour, ok, sur quelque chose du passé, quelque chose d'héréditaire. Ça peut être une situation, ça peut être de l'argent, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se profile à vous, quelque chose ou quelqu'un dont vous étiez séparé, qui revient sur une situation passée pour une nouvelle projection, j'entends. Qu'est-ce qu'on a aussi en termes d'énergie générale pour vous, les personnes séparées? Personnes séparées du 29 au 4 avril. Une nouvelle opportunité par rapport à quoi? À un projet, peut-être un renouveau avec quelqu'un aussi, j'entends, peut-être un projet d'enfant, de construction, peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous, quelqu'un en tout cas que vous connaissez, ou une situation que vous connaissez déjà et vous voulez monter un projet. Peut-être que ça a pris du temps, mais en tout cas il y a une nouvelle opportunité. Ok. Parce qu'il y a eu un échec dans le passé, un échec par rapport à des choses passées qui vous appartiennent à vous ou à cette personne ou à cette situation. Ici, il s'agit de se réconcilier pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. J'entends quelque chose de nouveau, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour les personnes séparées et de laisser tomber les peurs, d'accord? De laisser tomber les peurs. Quelles sont vos peurs, hein? On va regarder aussi tout de suite les énergies générales pour vous là, les personnes séparées. Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos peurs cette semaine à vous? Quelles sont vos peurs? La beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Vous avez peur de voir la situation ou la personne ou la situation, je dirais, comme un échec. Hein. Vous avez peur de ne pas voir la beauté dans tout ça, de ne pas réussir à voir. Vous avez peur d'être déséquilibré. Hein, avec le compromis, vous voyez, il y a la négociation, la conciliation, il y a un effet de balance, donc d'équilibre. Ici, avec le centrage, ça vient juste appuyer et dire focalisez-vous sur votre but, est une grande force intérieure, vous hissera au plan de votre âme. Ici, on vous demande de vous recentrer. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, d'accord, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. La responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire que vous avez de manifester. Donc à un moment donné, si vous ne voyez que vos peurs, vous allez manifester la peur. Même si vous avez une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de pouvoir aller vers ce que vous voulez, c'est compliqué les personnes séparées si vous mettez en place dans vos pensées et dans vos paroles des choses négatives, des mots, des pensées négatives, d'accord? Donc voilà pour les énergies générales. On va regarder un petit peu votre état d'esprit à vous, les personnes séparées là, qui regardez la vidéo du 29 au 4 avril, votre état d'esprit à vous cette semaine. Okay, l'état d'esprit de votre hôte, de la personne de qui vous êtes séparé et que vous avez encore dans votre cœur. Son état d'esprit, hein, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, c'est venu, donc je la mets. On verra bien ce que ça va nous dire. Votre état d'esprit à vous, le créateur, vous voulez quelque chose de nouveau, vous en avez marre, d'accord? Vous voulez être dans l'action, là vous êtes dans l'action, de faire un changement, de créer quelque chose de nouveau. Vous avez un nouveau dynamisme, vous êtes enfin inspiré et il y a une reliance au ciel, vraiment à la création, d'accord? La création, commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, hein, il y a vraiment quelque chose avec l'équilibre, oui. Sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Il y a quelque chose aussi de très spirituel là, cette semaine. En fait, vous voulez vous sentir bien cette semaine, donc vous allez tout faire pour vous sentir bien. Vous allez peut-être manger sainement, vous occuper de votre beauté, de votre santé telle qu'elle soit, peut-être de la santé des autres aussi.
d'instaurer de l'équilibre dans votre vie de manière générale, d'accord? Vous voulez avoir un accord entre votre cœur, votre corps et votre esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau. On vous demande ici de le saisir, d'accord? Peut-être que par le passé, vous ne l'avez pas saisi, vous ne l'avez pas compris. Il y a quelque chose de dévorant, une régénération au niveau de la spiritualité, un nouvel éveil. Peut-être que vous comprenez, vous allez retrouver votre flamme, votre feu intérieur, d'accord? Et on vous dit ici, vous êtes dans un changement, d'accord? Vous allez créer quelque chose de nouveau. Votre état d'esprit, c'est ça cette semaine. À vous, les personnes séparées, vous voulez créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez beau, belle, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Vous avez envie d'être en accord avec vous-même et que les choses changent, d'accord? Que les choses changent. Pour la personne de votre cœur et de qui vous êtes séparés, la dispersion. Ça va pas fort, hein, chez l'autre, hein. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ok. J'ai lu la carte, honnêtement, ça m'a fatiguée. La beauté de ce qui est petit, découvre de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Bon, votre autre, là, il est en train de changer aussi, hein. Changer sa façon d'être, changer sa façon de voir, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui s'est dispersé pendant longtemps. Cette semaine, peut-être qu'il y a encore un petit peu de dispersion, mais cette personne veut aussi retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Donc ça, on parle de général, c'est pas l'un vis-à-vis de l'autre, c'est global. D'accord? Donc ici, c'est pour se rapprocher, cette personne veut enfin se rapprocher d'elle-même. Hein? Elle en a marre de tout ce qui est négatif dans sa vie. Elle veut opérer un vrai changement, une vraie transformation avec le papillon. Hein? Elle veut être dans quelque chose de simple. Et aujourd'hui, elle prête une réelle attention aux détails, parce qu'elle sait que c'est les détails qui font la différence. Il y a vraiment un coup de tonnerre qui vient la réveiller. Peut-être que cette personne, elle est bouleversée. Il y a peut-être des choses importantes qui sont en train de se modifier chez cette personne. Peut-être qu'il y a une perte de pouvoir, une perte de quelque chose de manière générale, une perte d'amour, d'estime de soi vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de sa vie. C'est un petit peu l'état d'esprit de cette semaine. Mais tout ça vient ici, que ce soit de votre côté ou du sien, pour opérer une transformation, un changement. Voilà pour vous, là, les personnes séparées, pour l'état d'esprit. Maintenant, je vais demander en fait un petit peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc la personne de qui vous êtes séparés par rapport à vous. Cette semaine, c'est avec quoi son état d'esprit vis-à-vis de vous, la personne dont vous êtes séparés, là, du 29 au 4 avril. Ok, il y a une fin à quelque chose, fin à certains questionnements, il y a besoin d'éclaircir certains points de réponse. C'est des réponses qu'il va poser ou qu'elle va poser à l'univers, hein. En tout cas c'est intérieur, c'est pour retrouver une nouvelle énergie. Elle veut mettre fin à ce qui est vieux, ancien, cette personne vis-à-vis de vous. D'accord, dans quelle optique? D'accord, ça va être quoi du coup ces actions vis-à-vis de vous cette semaine à cette personne dont vous êtes séparés? Elle analyse, elle souhaite peut-être discuter avec vous, peut-être répondre à certaines questions, certaines vérités, certaines révélations. Elle souhaite peut-être avoir des vérités que ce soit de votre part. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui la rendent triste, d'accord? Qui la rendent triste. Elle souhaite un nouveau départ avec plus d'apaisement et une nouvelle énergie. Mais encore, donc vis-à-vis de vous, les actions de cette personne. Qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en place vis-à-vis de vous cette semaine, cette personne? Elle souhaite sortir du silence par rapport à une trahison qu'elle aurait causée, qu'elle vous aurait causée par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Peut-être il discutait ou elle discutait avec des hommes ou une femme, peut-être qu'elle a fait un voyage avec un homme ou une femme, un voyage de longue date, j'entends. En tout cas, il y a une analyse par rapport à ça et cette personne, elle souhaite sortir du silence par rapport à ça, à cette trahison, à ces difficultés que vous avez rencontrées ensemble. Peut-être qu'il y a une révélation par rapport à une trahison et par rapport à une autre personne. Le pourquoi du comment pour pouvoir aller vers quelque chose
Pour pouvoir aller où d'ailleurs vis-à-vis de vous? Pour pouvoir aller où vis-à-vis de vous? Pour pouvoir aller où vis-à-vis de vous, cette personne dont vous êtes séparés? Faire plus de sagesse, être quelqu'un de bien, intègre, loyal. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut vis-à-vis de vous, cette personne? Être dans l'abondance et plus dans le sacrifice, c'est-à-dire qu'elle souhaite révéler sa richesse intérieure aussi vis-à-vis de vous et retrouver la paix pour sortir de l'isolement ouais. Et de la pénitence, voilà, des épreuves, sortir des épreuves. Hein. Elle souhaite vous donner des messages, vous apporter des messages, cette personne. Ok. Vous, vis-à-vis de cette personne dont vous êtes séparés cette semaine, vis-à-vis de cette personne dont vous êtes séparés cette semaine, alors vous mettez fin à quelque chose. Vis-à-vis de cette personne dont vous êtes séparés cette semaine, du 29 au 4, quels vont être votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne? Vis-à-vis de cette personne dont vous êtes séparés, quel va être votre état d'esprit? Vous voulez mettre fin à quelque chose, hein, vous aussi. Bon, comme ça au moins vous êtes sur la même longueur d'onde. Ok. Ok. Vous voulez renaître par rapport à des erreurs, par rapport à des choses qui se sont passées. D'accord. Il y a aussi la lumière, donc vous avez compris que vous étiez acteur ou actrice de votre propre vie. Hein, vous voulez avoir des réponses, j'entends aussi, avec la lumière. Vous voulez y voir plus clair et retrouver la paix par rapport à des erreurs qui se sont passées, peut-être par rapport à une naissance aussi, par rapport à un projet. Vous gardez espoir en tout cas de retrouver une paix vis-à-vis de cette personne. Quelles seront vos actions vis-à-vis de cette personne cette semaine? Vos actions à vous vis-à-vis de cette personne cette semaine. Vous avez peut-être une nouvelle ouverture par rapport à cette personne. Vous voulez laisser tomber les conflits. J'entends. Quelles seront vos actions vis-à-vis de cette personne cette semaine? Ouais, je pense que vous avez compris qu'il y a des choses qui étaient électriques entre vous et cette personne. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver, pouvoir vous élever, vous avez compris en fait ce qui n'allait pas, les erreurs, où étaient les erreurs, mais vous voulez juste quand même avoir un petit peu plus d'éclaircissement, de révélation pour retrouver votre paix, votre sagesse intérieure et aller peut-être vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous voulez le retrouver, cette personne? Est-ce que vous avez envie de le retrouver, cette personne? Pour le moment, non, cette personne, elle vous apporte pas... Vous êtes tenté, mais elle vous apporte pas grand-chose. Vous préférez vous laisser tenter ailleurs en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, vous avez vraiment l'impression que cette personne avec elle, vous serez malheureuse. Malheureux ou malheureuse. Ensuite, on va regarder pour vous, là, votre vie sentimentale. Qu'est-ce que ça vient de dire sentimentalement? Alors, attendez, hop. Enfin, je vous dis attendez en même temps comme si vous étiez là. Alors, sentimentalement pour vous, là, les personnes séparées qui regardent la vidéo, qu'est-ce qui vient à vous sentimentalement parlant hein, pour la semaine du 29 au 4? Qu'est-ce qui vient à vous? Oh. Du 29 au 4. Peut-être un peu plus de tendresse après une séparation. Il y a quelque chose, vous êtes séparés, hein, et ben, vous allez retrouver votre puissance, votre force, hein, votre foi, votre énergie. Vous allez être plus doux, plus tendre avec vous-même et peut-être même que vous allez partager des liens charnels avec quelqu'un. Qu'est-ce qui vient à vous là, sentimentalement parlant, pour vous, les personnes séparées? Plus d'harmonie après une séparation difficile, vous allez vers quelque chose, la concrétisation peut-être de certains sentiments, vous allez vers le bonheur hein, là, cette semaine, sentimentalement parlant, c'est plutôt top sentimentalement parlant. Vous avez l'espoir de quoi sentimentalement parlant pour vous les personnes séparées là? Alors, on va revenir où on en était. Quel espoir vous avez au niveau sentimental, les personnes séparées qui regardent la vidéo pour cette semaine du 29 au 4 avril? Ok, de danser avec votre cœur, de faire danser votre cœur, d'être dans des nouvelles énergies plus souples, ok, de retrouver plus de souplesse, de flexibilité, de légèreté, j'entends.
Mais vous y allez avec prudence. Ok, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Vous y allez avec prudence, vous allez donner votre cœur, mais vous allez le faire de manière à ce que ce soit stable. On a 2 fois le 4. Hein, vous voulez quand même de la concrétisation, vous voulez des fondements solides, vous voulez quelque chose de stable. Mais vous n'hésitez pas à donner votre cœur cette semaine sentimentellement. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Une dernière carte, les personnes séparées. Vous ne voulez plus être dans des illusions d'amour, d'accord? Vous ne voulez plus, vous voulez donner votre cœur en conscience, vous voulez aimer en conscience, vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous ne voulez plus sentimentalement d'ailleurs cette semaine? Vous sentir seul, que ce soit en étant seul ou dans une relation. Vous ne voulez plus vous illusionner, vous préférez peut-être même rester seul que d'être accompagné, de donner votre cœur à des gens qui ne mériteraient pas. Vous voulez recevoir, je m'entends. Ok, voilà, parce qu'après ça vous rend complètement fragile. On va demander un petit conseil pour vous, là, les personnes séparées, pour votre vie sentimentale pour cette semaine-là, du 29 au 4 avril. Un petit conseil pour votre vie sentimentale. Le conflit, les 6, hein, on a plusieurs fois le 6. Hein, vous avez peur en fait de faire des mauvais choix, d'être dans des illusions au niveau sentimental. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. On vous dit, laissez tomber tout ça. D'accord? Laissez tomber tout ça. Soyez plus dans l'équilibre, dans l'harmonie. On vous dit, le conseil, ce serait de peut-être être beaucoup plus vous-même. On vous dit que vous avez du charisme, qu'il faut croire en vous, qu'il faut vous exprimer comme vous êtes, même si vous avez un côté assez fragile. C'est pas très grave. Avec le maître nombre, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Le maître nombre 22, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. D'accord? On vous dit de mettre en avant davantage d'élégance dans vos relations sentimentales, d'accord? De mettre en évidence votre beauté extérieure et intérieure et de ne pas être dans quelque chose de vaniteux, d'accord? On vous demande d'être dans l'expression de vous et de ne pas être dans un conflit intérieur ou dans un conflit avec l'autre, qui qu'il soit, que ce soit une personne dont vous êtes séparé ou une nouvelle personne, ou d'essayer de dominer l'un et l'autre, d'accord? Plus d'être dans une harmonie, d'accord? Voilà, donc sentimentalement, ce qu'on vient vous dire pour vous les personnes séparées. Sentimentalement, j'ai retiré une carte. Un dernier conseil pour vous, les personnes séparées sentimentalement. Ok. Dites parfois non. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, on vous dit de dire parfois non. Le stress et le ressentiment vont généralement de pair et ne font de bien à personne. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, ne le faites pas. D'accord, peut-être qu'il y a des choses qui vous stressent sentimentalement. Hein. On vous dit, dites non. Créez une séparation si c'est nécessaire. Mais en tout cas, le stress et le ressentiment, il faut le laisser tomber. D'accord? Voilà, on va regarder tout de suite au niveau professionnel. Pour vous, les personnes séparées. Au niveau professionnel, vous qui regardez la vidéo, hein, les personnes séparées. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement pour cette semaine du 29 au 4 avril? Professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous? Ah, il y a des discussions autour d'un projet, de quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose de naissant, un nouveau poste, peut-être quelque chose de stable avec quelque chose qui vous représenterait plus, mieux, peut-être une ascension, peut-être prise de poste à responsabilité en tout cas, ou voilà, vous avez peut-être le poste, une possibilité d'obtenir un poste que vous souhaitiez depuis longtemps, dans lequel vous êtes bien. Une naissance, quelque chose de nouveau professionnellement pour vous les personnes séparées cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Bonheur, résultat, bonheur, vous sortez de votre prison dorée, vous allez vraiment, professionnellement, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vous allez mettre en place vos projets, votre destinée, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses dont seulement vous avez la clé. En tout cas, vous allez vers le bonheur. Il y a des discussions qui s'articulent autour d'un projet, de quelque chose de nouveau, de fondement solide pour aller vers le bonheur et votre destinée. Un nouveau départ, d'accord, vers quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà, pour un nouveau projet, pas mal du tout. Les personnes séparées, j'en dis même pas plus, j'en tire même pas plus, c'est pas utile. Financièrement, pour vous, les personnes séparées cette semaine, là, du 29 au 4 avril, qu'est-ce qui se passe financièrement? Maladie, infortune, hasard. Peut-être une opportunité financière que vous allez saisir
On vous met en garde parce qu'on vous dit, attention, ça peut un petit peu causer votre perte. Financièrement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les personnes séparées, là, cette semaine, du 29 au 4 avril? Ouais, il y a quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu, et du coup, ça vous fait baisser les bras, là. Financièrement, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Peut-être un peu d'excès au niveau des plaisirs. Vous voulez peut-être, je sais pas, vous acheter quelque chose, vous faire plaisir, et puis vous découvrez que tout allait bien, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui tombe, qui fait que vous perdez un petit peu d'argent. Mais on vous dit que vous allez pouvoir peut-être compter sur vos proches, sur la famille. D'accord? Est-ce que je peux avoir une autre carte sur qu'est-ce qu'on vous conseille de faire là par rapport à vos finances pour vous, les personnes séparées cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors, je vais reprendre les cartes parce que qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour votre situation financière, vous, les personnes séparées là, du 29 mars au 4 avril? Soyez joyeux, quoi qu'il arrive. Le bonheur et la joie et l'amour sont de fortes vibrations. Elles sont plus proches de la source et vous donnent le sentiment d'être vivant. L'amour, le bonheur et la joie sont un état naturel auquel nous sommes destinés. Lorsqu'on ressent de la joie, on est dans le flux divin. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Posez-vous la question parce qu'il y a, en fait, vous baissez les bras peut-être par rapport à certaines situations financières. On vous dit peut-être qu'il y a de nouvelles solutions pour pouvoir rétablir un petit peu vos finances. Donc, laissez l'univers faire son travail, on vous dit. Nul besoin de savoir comment votre demande sera exaucée, c'est le travail de l'univers. Tout ce que vous avez à faire est de savoir ce que vous voulez et de croire en sa réalisation. Effectivement, peut-être que pour le moment, vous êtes un petit peu en perte financière, il y a peut-être des petites choses qui ne s'articulent pas comme vous le souhaitez. Mais on vous dit d'émettre des bonnes pensées à ce niveau-là, de ne pas baisser les bras et la situation va s'améliorer. D'accord? Pour votre santé morale, pour vous les personnes séparées. Santé morale, qu'est-ce qu'on vous conseille cette semaine pour votre santé morale? Qu'est-ce qui va se passer, santé morale? Prenez soin de vous, relevez-vous de la honte. Sachez dire non, on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Santé morale, faites pas attention au regard des autres, l'important c'est vous. Ok, tu es entièrement libre d'être et d'agir. Soyez vous-même dans vos bons côtés comme vos mauvais. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Ayez des rapports d'égal à égal. Santé morale. Arrêtez de vous mettre des limites et de chercher des solutions à l'extérieur quand la solution, vous l'avez à l'intérieur de vous. Priorisez vos choix. Peut-être aussi financièrement, priorisez vos choix. Ok. Donc les personnes séparées. On vous dit, prends soin de toi, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y vivre. Ici, j'entends sport, beauté, donc soins esthétiques aussi, j'entends massage éventuellement, créativité, écrivez, prenez soin de vous, faites quelque chose qui vous plaît, que vous aimez. Ceci pour vous relever de la honte. Peut-être que vous vivez des situations un petit peu difficiles, là, les personnes séparées, et on vous dit, peu importe que vous ayez été jugé ou qu'on vous pointe du doigt, prenez soin de vous pour pouvoir un petit peu vous élever, d'accord? Arrêtez de baisser la tête, il est temps de dire stop ou de dire non, d'oser dire les choses en fait, tout simplement il est temps d'oser dire les choses et d'arrêter d'avoir peur du regard des gens pour votre santé morale. On vous dit que tu es entièrement libre d'être et d'agir, en fait vous vous bloquez par rapport aux autres. Et votre santé morale, elle en prend un coup. Du coup, vous n'osez pas être vous-même, vous n'osez pas dire ce que vous pensez, donc peut-être que vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres, et les gens, ça, ils le voient, ils le savent, donc ça ne vous met pas non plus dans de bonnes postures et des rapports d'égal à égal, donc vous vous sentez souvent jugé et rabaissé par les autres, mais c'est parce que vous n'osez pas être vous-même, vous avez peur de la critique. Donc on vous demande d'arrêter de vous mentir et de mentir aux autres. On vous dit ta conscience est illimitée. C'est toi qui crée, c'est vous qui créez par votre perception, votre façon de penser, de parler, de faire. C'est vous qui créez aussi certaines situations. Donc on vous dit, voyez plus grand, voyez plus loin. Soyez en conscience avec vous-même. On vous dit, la solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. On vous dit, arrête de boire, arrête de manger, arrête d'être hyper connecté. La solution, elle est dans ton cœur.
reviens à toi-même, revenez à vous-même et à votre intériorité, à votre cœur. Votre cœur vous parle. On vous dit d'avoir de la compassion pour vous-même et pour les autres, et les autres en auront pour vous aussi. Si vous êtes vrai avec vous-même, hein, avec votre cœur, que vous êtes unis dans votre cœur, que vous êtes centré, vous ne serez plus jamais seul. En fait, on vous dit vous vous sentez seul parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, et on vous dit de prioriser vos choix, et vous devez faire partie de votre choix. D'accord? Ici, vous devez vraiment faire partie de votre choix cette semaine pour votre santé morale. C'est très très important. Vous devez prendre soin de vous, les personnes séparées. D'accord? À tout niveau. Hein, vos paroles, vos pensées, votre façon de dire, votre façon de faire, à tout niveau. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura aidé pour cette semaine à éclaircir les points ou peut-être là où vous posez des questions. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si bien évidemment cette guidance fait sens avec vous. Je fais des consultations privées, j'ai répondu à quelques-uns d'entre vous, je vous remercie pour votre confiance d'ailleurs pour tout ça. Et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao et à la semaine prochaine, bye bye.